Il a aussi programmé d'offrir à chaque lycéen qui travaille bien en classe un ordinateur. Chacun de vous sera doté de livres, chacun de vous sera doté de matériel didactique et tous les enseignants vont bénéficier d'une qualification pour mieux restituer auprès de vous. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Il viendra tout à l'heure vous parler de la sécurité, de la formation des agents de l'armée, de la santé, de l'agriculture, de l'énergie, de l'eau, des mines, des restructurations, de tous les projets. Monsieur le professeur Alpha Condé, nous avons vraiment besoin de vous. Merci d'avoir sacrifié votre vie pour nous. Merci d'avoir pris votre temps pour étudier la Guinée, pour consolider pour la paix, pour rencontrer tous les chefs d'État d'Afrique pour la sauvegarde de la paix dans notre pays. À vous le professeur Condé, s'il vous plaît. Il n'y a pas de progrès pour les Guinéens ou les Guinéennes si nous n'avons pas l'eau et l'électricité. Puisque l'oubli, c'est une fonction de la mémoire, j'estime qu'il ne m'en voudra pas. Il s'agit de M. Jean-Louis Keita. Voilà, M. Jean-Louis Keita avec le professeur Alpha Condé. Bravo. Le 19 mai 1991, nous avons à l'époque décidé d'organiser un meeting dans ce stade. 91, beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore nés. Mais les femmes qui sont là, vos pères qui sont là, ont vécu cette période. Nous avons un régime militaire qui avait pensé que la Guinée devait rester sous la férule des baïonnettes. Ils avaient fait un référendum pour dire qu'il n'y aurait que deux partis en Guinée. Nous savons qu'est-ce que ça veut dire. Il y aurait un parti pour le pouvoir et un parti corruption qui serait là pour dire qu'il y a la démocratie. Voilà ce que le pouvoir militaire avait décidé en 1990. Nous avons dit que la démocratie, c'est la liberté pour tous les citoyens de former librement les partis politiques. Et que nous nous opposons à cette décision des militaires. Et c'est pourquoi je suis arrivé le 17 mai, le vendredi. J'ai dit que j'allais prier à la grande mosquée et que je ferai un meeting dimanche à ce stade Poléa. Vos parents se rappellent ce qui s'est passé. On nous a non seulement lancé des grenades lacrymogènes, mais tiré sur les militants. Mais grâce à la détermination et à l'esprit de sacrifice des militants du RPG, en avril 1992, le multipartisme intégral a été programmé et c'était la première victoire du peuple de Guinée sur la dictature militaire. Alors, dès 1991, nous avons montré que lorsqu'un peuple décide de se battre, rien ne peut l'arrêter, ni les armes, ni les baïonnettes. Mais un peuple qui veut être libre sera libre, quelle que soit la volonté et pouvoir de le maintenir dans l'obscurité. Voilà ce que représente ce stade. Le meeting dans ce stade est particulier, car il rappelle les sacrifices
que les militants du RPG les militants ont eu à payer pour la démocratie dans ce pays. Ici, je dis haut et fort qu'à part l'ANC de l'Afrique du Sud et l'IPC du Cameroun, aucun parti en Afrique n'a subi autant d'exactions, autant de violence que le RPG. Mais 20 ans après, nous sommes debout, oui ou non? Nous sommes debout, oui ou non? Alors, je dois rendre hommage à ces femmes, à ces hommes, à ces jeunes, dont beaucoup ne sont pas là aujourd'hui, hélas. J'aurais souhaité qu'ils soient là aujourd'hui avec nous. Malheureusement, la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu, nous ne pouvons rien. Mais, pendant que d'autres pays nous mettaient à terre sans eau, sans électricité, sans route, sans chemin de fer, vous avez continué à vous battre. Les cadres du RPG étaient des proscrits. Ils ne pouvaient pas avoir d'avancement. Les femmes commerçantes ne pouvaient pas avoir le contrat. On disait au village, puisque vous êtes RPG, il n'y aura pas d'école, il n'y aura pas de dispensaire. Mais vous avez tenu, vous avez montré que vous aimez votre pays et que vous n'avez qu'une parole. Et cette parole, c'est le changement. Alors, je vais être fier si tout le monde parle aujourd'hui de changement. Le RPG a parlé du changement depuis 1991. Jeunesse de Guinée d'aujourd'hui, il vous revient à vous de prendre le flambeau de vos pères et grands-pères pour faire en sorte que le 27 juin, la démocratie soit définitivement inscrite dans l'histoire de la Guinée. Nous sommes Guinéens et nous sommes fiers d'être Guinéens. Nous sommes Guinéens avant d'être Soussou, Peul, Malinké, Gerzé, Thomas, Nalou, Landouma, etc. Nous sommes d'abord Guinéens et fiers d'être Guinéens parce que nous, c'est l'Européen, c'est la pluie, ils le font. On n'a pas dit, les Peuls ont dit non. On n'a pas dit les Soussous ont dit non. On n'a pas dit les Malinké ont dit non. On a dit les Guinéens ont dit non à la colonisation. Les Guinéens ont ouvert la voie de l'indépendance politique à l'Afrique. Oui ou non, c'est les Guinéens? Est-ce que ce sont les réveils de Peul? Est-ce que c'est les Malinké? Est-ce que c'est les Soussous? Est-ce que c'est les Gerzé? Alors, si nous voulons que la Guinée joue le rôle qui lui était destiné, oublions qui est Soussou, qui est Malinké, qui est Peul, qui est Gerzé, qui est Thomas, qui est Forestier, qui est la Moyenne Guinée, qui est la Haute Guinée, qui est la Basse Guinée. Disons, la Guinée est une, unie et solidaire. Voilà. Tous ceux qui veulent le contraire ne veulent pas que la Guinée aille de l'avant. Parce qu'une Guinée unie ne peut pas être trompée. Une Guinée unie mettra fin au vote, aux dilapidation, à la corruption, aux racines. Voilà pourquoi nous devons d'abord nous considérer comme Guinéens. Madame, population, nous avons mis 91, nous avons rabat fait Bénin. Il y a mon rêve de Dangui. Dans le Kimogène, en nous Fikari. Parce que soit le pouvoir n'en a là. Mais il va le Gaoui. Il y a des races de Bouma. Il y a des Boutou Bouma. Et puis, il y a des Kelly. Il va venir pour Boutou Bouma. Il va venir pour Zari. Parama, on dit ça le Bama de Guinée de Pina. Ou on dit ça Bama. On dit ça Bama de Guinée de Pina. La Guinée de Findi. Qui kera Afrique dans le Matoma. Elle m'a dit, en forêt, on m'a dit, on dit, on dit,
Il a